Bonjour à tous, il est 12h30, nous sommes le mercredi 23 octobre. Voici les titres de l'actualité. Il manque toujours un bâtiment pour accueillir les personnes en situation irrégulière. Pendant la période de grand froid, le temps presse, le plan hiver sera bientôt lancé. C'est David contre Goliath, Anderlecht affronte le PSG ce soir au Parc Astrid. Ce ne sera pas facile pour les Mauves contre Zlatan et ses coéquipiers. Côté sécurité, la rencontre sera encadrée par 400 policiers. Françoise Kepmans, la bourgmestre de Molenbeek, sera l'invitée de Fabrice Grosfilet dans l'interview à 12h45. 300 personnes en situation irrégulière iront frapper à la porte du SAMU social dès que le froid arrivera. Et il n'y a toujours pas de bâtiment pour les héberger. Depuis l'occupation et l'expulsion des Afghans, la piste de la rue du Trône est définitivement abandonnée. Stéphanie Trieste et Frédéric Dehainaut. Ce matin, des ouvriers sont occupés à murer les murs. Hier, les demandeurs d'asile afghans qui occupaient encore ce bâtiment de l'avenue du Trône ont été définitivement évacués. Pour autant, pas question de récupérer les lieux dans le cadre du plan hiver. Le propriétaire ne veut plus les louer. Donc nous sommes sans bâtiment et c'est une vraie catastrophe parce qu'on doit en principe entamer le dispositif hivernal. On commence le 1er novembre pour le dispositif bruxellois et vers le 15 novembre pour le dispositif fédéral. Nous sommes aujourd'hui donc depuis des semaines à la recherche de bâtiments. Privés, publics, en tout cas de capacité entre 3 et 5 000 mètres carrés, qui ne soient pas trop éloignés, donc assez centre, je dis région, ensemble des 19 communes, c'est parfait, pour pouvoir héberger le dispositif fédéral. Le temps presse, le plan hiver bruxellois démarre le 1er novembre. Ce sont 110 lits ouverts toute l'année, rue du Petit Rempart, plus le dispositif régional de 300 à 600 lits, rue Royale. Et dès le 15 novembre, les 300 places du dispositif fédéral qui manquent. Autre inconnu, le sort réservé aux occupants du squat de l'église de Jésus. Hier, le bourgmestre a évoqué une expulsion imminente. Mais la conséquence va être que c'est 250 personnes de plus sur la rue qu'il va falloir prendre en charge. Il va falloir abriter, je ne sais pas où. Je comprends son souci, je veux bien aider d'ailleurs à trouver des solutions. Mais vous vous rendez bien compte que nous avons déjà des problèmes. On va ajouter ces problèmes-là, que je comprends. Je pense qu'on va être débordé cet hiver et ça va être infernal. Cela fera au total 500 places à trouver dans les 10 jours d'ici début novembre. Des policiers dans la rue à partir de 14h cet après-midi pour dire non à la violence contre les agents. On en parle en direct avec Vincent Gilles, président national du syndicat libre de la fonction publique de section police. Alors Vincent Gilles, bonjour. Cette violence, vous constatez qu'elle est en augmentation ? Oui, absolument. Nous avons constaté, sur base de nos recherches, qu'elle est en augmentation en termes de nombre par année, en termes aussi de violence par année, et enfin par ce que nous appelons le partage sociétal. C'est-à-dire que nous constatons que des citoyens lambda, et ça n'a rien de péjoratif à l'égard des citoyens, mais des citoyens au-dessus de tout soupçon, s'adonnent eux-mêmes maintenant à des violences à l'égard des policiers lorsqu'ils sont interpellés pour un simple contrôle d'identité. Quelle forme peut-elle prendre, cette violence, par exemple ? Parfois, la forme est véritablement diverse. Ça peut aller de l'usage de la Kalachnikov, et là nous parlons évidemment de criminels endurcis, jusqu'au simple usage de sa sacoche ou sa mallette, de ses clés comme d'un couteau, de ses ongles pour faire des griffes, de poings, d'objets divers jetés. Ça peut prendre toutes les formes, mais ces formes sont extrêmement blessantes évidemment, c'est l'objectif. Une rencontre est prévue cet après-midi avec la ministre de l'Intérieur, Joëlle Milquet. Vous en attendez quoi? Vous aviez déjà eu des promesses il y a quelque temps. Et oui, effectivement, en fait, Madame Milquet et Madame Turtelbaum, les deux ministres de tutelle pour la police intégrée, nous avaient promis de mener exécution d'une série d'engagements, 13 en l'occurrence, en septembre 2012. Nous devons constater un an plus tard que seulement 1,75 engagements sont exécutés. Et je dis ça en riant, même si c'est un peu dramatique. En fait, il est clair que les deux ministres se sont montrés très défaillantes sur ce dossier. Et nous voulons, c'est tout le sens de notre démarche et de l'action en front commun, nous voulons impérativement que maintenant, elle passe au concret. Voilà, et s'il n'y a pas de concret, éventuellement, des actions de grève pourraient avoir lieu. Alors la circulation va être fortement perturbée cet après-midi. Ce sera sur toute la petite ceinture. Jusqu'à quelle heure à peu près ?
Alors évidemment que les usagers nous excusent, mais c'est un véritable combat pour la démocratie que nous menons et donc pour leur sécurité à eux. Donc normalement, le mouvement qui nous occupe aujourd'hui devrait cesser vers 16h30, 17h. Il aura sans doute encore des conséquences durant 1 heure à la suite de notre départ. Mais effectivement, si rien de concret ne vient, les ministres de tutelle, le Premier ministre, le gouvernement dans son ensemble doit s'attendre à des mouvements de grève gravissimes puisque le préavis de grève en front commun a été déposé et inclut la période. Merci Vincent Gilles d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Il est recommandé donc aux automobilistes d'éviter la rue de la Loi et la petite ceinture. Des policiers qui auront fort à faire ce soir pour encadrer le match Anderlecht-Paris Saint-Germain, considéré comme une rencontre à haut risque. 400 policiers ont été mobilisés. Hier soir déjà, 76 hooligans ont été arrêtés administrativement, en majorité des supporters français du PSG. Mais parlons maintenant de l'enjeu sportif. Le PSG est un poids lourd sur la scène du football européen. Anderlecht faisant figure de petit poussé, ça va être très difficile pour les Mauves. Jean-Christophe Pezès et Anaïs Le Tiex. Zlatan, les médias n'avaient Dieu que pour lui. Avec Cavani, c'est l'une des stars du PSG. Mais c'est loin d'être le seul atout du club. À Anderlecht, a priori, les Parisiens jouent sur du velours. Mais l'entraîneur Laurent Blanc se garde bien de triompher. Il y a toujours le risque de mésestimer l'adversaire quand tu viens de faire un match très bon en championnat, ce qui a été notre cas contre Bastia. D'avoir aussi gagné tes 2 premiers matchs en Champions League, ça peut éventuellement aussi te permettre d'avoir un relâchement. Non, te permettre, mais d'avoir un relâchement sur le 3e. Comme je dis aux joueurs, cette année, tous les matchs seront difficiles, que ce soit en Champions League, en championnat. Quoi qu'il en soit, Anderlecht va affronter une super puissance du foot ce soir. Mais John van den Brom l'affirme, le Sporting va jouer pour gagner. Un club qui éprouve même une certaine fierté à l'idée de rencontrer le PSG. Finalement, on ne doit pas oublier que l'on s'est battu la saison dernière pour accéder à cette Champions League. Et pour pouvoir affronter ce type d'équipe justement avec beaucoup de stars. C'est donc aussi un couronnement pour nous de pouvoir affronter ce genre d'équipe. Il va falloir faire une grosse préparation individuelle pour pouvoir aussi essayer de mettre en difficulté l'équipe du PSG qui aujourd'hui survole le championnat français. Anderlecht bien décidé donc à profiter de chaque occasion, même si elle risque d'être rare. Le club joue ce soir sa survie en Ligue des Champions. Accord bouclé ce matin sur la scission du BHV judiciaire par les partis artisans de la réforme de l'État. Cela se traduit par du renfort supplémentaire au palais de justice de Bruxelles. Du côté francophone, 75 magistrats seront engagés, une soixantaine de greffiers et encore 52 membres du personnel. Les recrutements se feront dès l'an prochain. Rencontre symbolique ce matin entre des chefs d'entreprise et le président de Bessie, Thierry Wilmark, le patron des patrons bruxellois, qui tenait des propos malheureux la semaine dernière sur la population d'origine maghrébine. Alors ces entrepreneurs qu'il a rencontrés sont issus de la diversité, c'est comme cela qu'ils se qualifient. Ils ont rappelé qu'ils représentent une force économique importante à Bruxelles. Carmen Coulon et Nicolas Kenhardt. Baptême du feu pour le patron des patrons bruxellois. Thierry Wilmark s'est excusé après avoir tenu des propos discriminatoires à l'égard de la population belge d'origine étrangère. Mais pour une grande partie du secteur des entreprises qu'il représente, les paroles restent. Les entrepreneurs de la diversité ont encaissé ces propos comme un manque de considération à leur égard. Alors plusieurs dizaines d'entre eux ont convoqué une réunion pour mettre les choses au point. Ce qu'on aimerait faire aujourd'hui, c'est faire passer un signal très clair que les propos racistes, on ne laisse plus passer. Ce n'est pas excusable, il n'y a pas de raison que maintenant on laisse encore passer ce genre de choses. On va parler maintenant, on va juste mettre quelques trucs sur la table et puis on aura le temps, on va peut-être même créer une commission interne à Bessie de la diversité qui sont capables de réfléchir à cette thématique. Dans cette salle, ils sont restés enfermés pendant 1 heure. Le président de Bessie sait qu'il doit ménager ses entrepreneurs venus demander plus d'actions en faveur de l'insertion socio-professionnelle. Conclusion, après la réunion. La demande d'avoir une meilleure représentation au sein de Bessie
Ce monde entrepreneurial, mais bien entendu s'il est constitué d'une masse de petites entreprises, représente au total un tissu économique important de la région bruxelloise pour lequel nous devons effectivement avoir une écoute et de trouver des solutions appropriées au type et nature de problèmes qu'ils rencontrent. Nous sommes d'accord sur la constitution d'un groupe de travail qui va être chargé d'examiner les enjeux sur lesquels on va travailler, qui touchent notamment à la formation, qui touchent l'accès à l'emploi et qui touchent également l'accompagnement pour les créateurs d'entreprises issus de la diversité. Prochaine étape, concrétiser des mesures. Ces partenaires vont donc se retrouver. Les food trucks, ce sont de petits véhicules, souvent en forme originale, qui se déplacent dans la ville et qui proposent de la petite restauration. C'est très tendance, on en rencontre de plus en plus à Bruxelles. Et la ville a décidé de réglementer ce nouveau type de commerce ambulant. Dominique Brinard et Anaïs Letiex. Elle s'appelle Alexandra et elle vient depuis le début de ce mois de lancer son food truck baptisé Fourchette à bicyclette. Le principe est simple. L'idée de Fourchette à bicyclette, c'est un nouveau concept de restauration nomade. L'idée, c'est que vous commandiez jusqu'à 11h le matin pour le jour même. Et moi, je viens vous livrer au pied de votre bureau entre 11h30 et midi et demi. Et après, vous pouvez me rejoindre sur un point de vente fixe. Venus des États-Unis, les food trucks, qui offrent sous une forme originale, créative, des plats de qualité à base de produits frais, on le vend en poupe en région bruxelloise. Face à cette nouvelle tendance, l'échevine du commerce, Marion Lemaire, a décidé d'encadrer ce nouveau type de commerce ambulant sur le territoire de la ville de Bruxelles. J'ai décidé de l'accueillir et de l'encadrer en même temps, c'est-à-dire de faire sur le territoire de la ville un parcours food truck où il y aurait une dizaine d'emplacements réservés avec une rotation de ceux-ci en fonction de l'heure et de la demande. On s'inscrit aussi dans une volonté de ne pas faire de concurrence à l'ORECA établi, donc on doit être sur support original et innovant et avec aussi des produits alimentaires dont l'assemblage est nouveau, ou bien des produits qui peuvent être à découvrir ou préparés d'une façon différente. La volonté de sélectionner des candidats exposants via des jurys spécialisés ne semble pas poser problème pour les créateurs de food truck. C'est très bien parce que ça va vraiment cadrer la qualité qu'il faut pour s'appeler food truck gourmet. Et surtout, ça permet un peu de relever le niveau de la cuisine de rue actuelle. Et c'est ça que je fais depuis 10 mois ici. Avec un tel règlement en cette matière, la ville de Bruxelles se montre innovatrice. Les autres communes bruxelloises y trouveront peut-être source d'inspiration. Dans un instant, la bourgmestre de Molenbeek, Françoise Kepmans, est l'invitée de l'interview. Celle-ci répondra aux questions de Fabrice Grosfilet. Et c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous de l'info, c'est à 18h. Le journal qui vous est présenté par Valérie Leclerc. Je vous retrouverai quant à moi demain à 12h30. Passez une très belle après-midi.